au nom de la bénédiction du roi Podegbe Tigla Lamanfan, nous allons vous rappeler que plusieurs déclarations se font déjà pour la candidature du président Talon, mais nous nous sommes rapprochés au nom de la Cour royale d'Alada pour savoir ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de connaître si la réélection du président Patrice Talon est favorable pour le bien-être, pour la paix et pour la prospérité des Béninois. C'est ce que nous avons avancé comme question par rapport à la consultation du phare. Et vous devez même déjà constater que c'est la première. Nous sommes les tout premiers à initier cela parce que d'autres l'ont fait. Les gens d'Abomey ont fait leur déclaration, les têtes couronnées d'Abomey. Mais au niveau d'Alada, Alada a choisi de prendre la voie du phare. Parce qu'avec le phare, nous savons que nous serons mieux éclairés. Notre préoccupation se trouve sur un angle bien déterminé. Est-ce que la réélection du président Patrice Talon est favorable pour la paix, la prospérité et le bonheur des Béninois? Et non, est-ce que Patrice Talon peut être encore à nouveau président? Donc, c'est deux questions différentes. Et notre question, c'était dans l'intérêt de la population béninoise. Est-ce que c'est bon pour nous, les Béninois, qui reviennent encore briguer un second mandat? Donc, cela a été décidé dans la Cour royale d'Alada. Et avec la bénédiction du roi d'Alada Podegbe, nous avons procédé à la consultation. Je dois vous confirmer qu'il n'a aucune main derrière. Il n'a aucune main invisible derrière. C'est moi qui ai initié. C'est moi qui ai eu l'idée. J'ai été voir le roi. Et ensemble avec les têtes couronnées, nous avons décidé à le faire. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent Daméou, je n'ai jamais fait un parti politique. Je n'ai jamais été dans une campagne politique. On ne m'a jamais vu m'afficher politiquement. Et je ne suis même en contact avec aucun politicien béninois. Je dis bien aucun politicien béninois. Vous fouillez même mon portable, vous ne verrez pas le nom d'un politicien béninois dans mon portable. Donc, il n'a aucune main derrière. Pour nous, c'est pour le bien-être de la population. Est-ce que sa réélection est bonne pour nous, Béninois? C'est ça notre préoccupation. Notre préoccupation, ce n'est pas de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que quel signe peut permettre à Patrice Talon de revenir encore revenir encore une seconde fois. Patrice Talon, le président Patrice Talon a déjà eu tout ce qu'un citoyen béninois, un citoyen doit avoir dans son pays. Donc pour nous, notre préoccupation, quel est notre bonheur à nous? Qu'il revienne. Donc c'est en cela que nous avons procédé. Garantie de la fiabilité de notre consultation, la consultation a été faite dans les normes. La consultation a été faite dans ma résidence privée et sous une période qu'on appelle Adiralassa. C'est là que ça a été fait. Et même si vous regardez un peu les images, vous aurez dû constater que c'est même les dessins des signes du phare qui se retrouvent là où la consultation a été faite. Beaucoup pensent que la consultation a été faite là où la déclaration a été faite au niveau de l'hôtel du royaume d'Alada. Non, ça a été fait, la consultation a été bel et bien faite chez moi, dans ma résidence. Et tous les journalistes étaient là, tous les caméramans étaient là. Quand le chapelet a été lancé aussitôt, ils ont commencé par filmer. Donc c'est pour dire que c'est une consultation qui a été faite dans toute transparence, avec toute transparence qui doit être autour. Nous avons respecté ça et c'est ce que ça a donné. Oui, les gens ont mal compris le message. Pour les gens, c'est que c'est comme si, sous quel signe Patrice Talon peut briguer un second mandat. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation est que si Patrice Talon revenait au pouvoir, est-ce que c'est pour le bonheur? Est-ce que c'est pour la prospérité? Est-ce que c'est pour la paix du Bénin? Oui, la question aurait pu être si Patrice Talon revenait ou pas. Nous avons déjà constaté qu'il a des déclarations qui demandent à ceux qui viennent. D'accord? Maintenant, nous voulons voir, est-ce que s'il venait, parce que beaucoup demandent qu'il vienne, est-ce que s'il venait, c'est bon? Donc c'est pour ça que nous, on est allé directement dans ce centre pour poser cette question, pour savoir s'il revenait, est-ce que c'est bon pour la population béninoise? Et le phare a été clair. La réponse du phare, le premier signe qui est sorti, nous avons eu le signe Tché Oli. Le premier signe qui est sorti a donné le signe Tché Oli.
Le signe Tchaoli dit dans son résumé, vous m'en excusez, je ne suis pas un prêtre du Fa. Je suis un maître astrologue. Je ne suis pas un prêtre du Fa. Donc je ne pourrai pas donner tous les détails nécessaires. Mais je vais juste dire ce que les prêtres du Fa ont donné comme résumé. Le premier signe qui est sorti, ils sont en train de faire comprendre que le signe est en train de dire que celui ou bien l'intéressé pour qui la consultation est en train d'être faite n'a pas encore décidé, est encore dans un embarras, est encore dans un dilemme. Est-ce que je dois faire ou je ne dois pas faire? C'est ce que le Fa a dit par rapport à ce signe qui est sorti. Le second signe qui est sorti, le deuxième signe qui est sorti, nous avons vu le signe Yekoumedi. Le signe Yekoumedi parle directement de la chefferie. Pour dire que malgré tout ce qu'on fera contre ce dernier, s'il veut être chef, il sera chef. C'est le résumé qu'a fait les Bokono. Malgré tout ce que les ennemis, les adversaires feront contre lui, s'il veut être chef, il sera chef. S'il veut, il sera chef. Le troisième signe, nous avons vu Tula Yekou. Tula Yekou, en résumé, disait que celui pour qui la consultation est en train d'être faite a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour gagner ce combat s'il doit avoir combat. Donc c'est pour dire, ils ont même fait la légende en faisant allusion au Rapamis. Que le Rapamis a déjà fini de faire son chant avant le lever du soleil. Le Rapamis a déjà fini de faire son chant avant le lever du soleil. C'est ce que Tula Yekou disait. Ça veut dire que celui pour qui on fait la consultation que nous sommes en train de faire, ce que nous voulons savoir, la personne a déjà fini cette étape. Ça veut dire que si cette personne décide à se présenter pour aller aux élections, lui, il a déjà même fini l'étape des élections. C'est comme si, bon, nous irons aux élections, mais ce qui est sûr, il a déjà la chance d'être réélu. Donc, c'est ce que le signe du Fa donne. Mais vous savez que beaucoup de gens disent non, les trois signes qui sont sortis ne sont pas favorables. Qu'il y a de la contradiction. Qu'il y a de la contradiction. Je ne suis pas Bokono. Je l'ai dit toujours. Mais le Fa, c'est le calcul. C'est la mathématique. Le signe qui est sorti. Les deux autres signes viennent le compléter pour le confirmer. Le premier signe, quand nous avons sorti le premier signe qui est Tchaoli, le deuxième signe, d'accord, c'est Yekoumedi. Le troisième signe, c'est Tula Yekou. Si Tula Yekou qui est sorti est supérieur à Yekoumedi, ça veut dire que c'est défavorable. Vous comprenez? Yekoumedi fait le deuxième signe sur les 256. Tula Yekou fait le 194e signe. 194e signe, le Tula Yekou. Donc ça veut dire que Yekoumedi est en avant sur Tula Yekou. Donc Yekoumedi est venu nous confirmer que c'est bon. S'il venait, c'est bon. Tula Yekou est venu pour nous dire que ce dernier a déjà pris toutes les dispositions nécessaires s'il doit aller aux élections. Donc nous ne voyons pas en quoi se trouve la contradiction. La contradiction est claire. Si le deuxième signe que vous avez trouvé est inférieur au troisième signe, ça veut dire que c'est défavorable. Mais nous voyons que le deuxième signe est supérieur au troisième signe. Je ne sais pas en quoi on nous condamne pour nous dire que non, qu'il y a contradiction, qu'il y a si. Il n'y a pas contradiction. Je parle au nom de tous les prêtres du Fa. Nous avons vu le signe Tchaoli, premièrement. Le deuxième signe. Et eux aussi savent le deuxième signe, ce que ça vient faire. Le deuxième signe, ça fait Yekoumedi. D'accord? Qui est le deuxième signe des 256. Et le troisième signe, nous avons vu Tula Yekou, qui est juste, regardez sa position, 194e signe. Mathématiquement, le deuxième est supérieur à celui qui est à 194e. Donc c'est pour ça que il a été dit que le Fa a dit que c'est favorable. S'il revenait, que ça serait bien pour notre pays. Non, le problème n'est pas là même. Le problème est dans la conscience. Le problème est dans la conscience et dans la neutralité. Nous sommes neutres. D'accord? La neutralité nous dit que si Yekoumedi est venu juste suivre Tchaoli, ça veut dire que la question que vous avez posée est favorable.
il faut être neutre. Mais si vous êtes dans une autre conscience de vouloir chercher le côté négatif, vous pouvez le traiter de côté négatif. Mais nous étions neutres dans la consultation. Excusez, nous étions neutres dans la consultation que nous avons faite. Et la consultation, nous sommes Tchéoli et nous sommes Yekou Meji. Et nous sommes après Tula Yekou. Nous ne sommes pas, comment l'appelle-t-on, des magiciens pour faire sortir le signe. Ça a été lancé devant tout le monde. Et tout le monde sait aujourd'hui que c'est ça. Vous prenez n'importe quel, monsieur Latifou, appelez quelqu'un, un prêtre du Fa que vous connaissez, et vous lui dites, j'ai fait une consultation, et le premier signe qui est sorti, on m'a vu Tchéoli. Le deuxième signe, on m'a trouvé Yekou Meji. Et le troisième signe, on m'a trouvé Tula Yekou. Est-ce que c'est favorable? Posez-lui la question, est-ce que c'est favorable par rapport à la question que j'ai posée? Je crois qu'il pourra vous donner la réponse, oui. Parce que nous savons que c'est favorable. Maintenant, si on cherche à nous amener sur un autre chemin, nous ne pouvons pas aller sur un autre chemin que de dire ce que le Fa a dit. Parce que le Fa ne ment pas. Tout le monde sait que le Fa n'a jamais menti. Mais ça dépend des interprétations qui ont été faites pour le Fa. Mais l'interprétation que nous trouvons que c'est mathématique. Quand vous lancez, vous demandez n'importe quelle question au Fa et vous lancez le premier chapelet. Le deuxième que vous lancez, s'il est supérieur au troisième, ça veut dire que c'est favorable. Mais si le troisième est supérieur au deuxième, ça veut dire que c'est défavorable. C'est clair. Pourquoi ça se médiatise? Ça doit se médiatiser parce que nous voulons donner une confirmation aux Béninois. D'accord? Beaucoup de Béninois seront en train de se demander actuellement, est-ce qu'il faut renouveler le mandat du président? S'il demandait à venir, est-ce qu'il faut le renouveler? Est-ce qu'il ne faut pas le renouveler? Mais spirituellement, parce que nous sommes allés sur le plan spirituel, et je l'ai toujours dit, toute réussite sur terre est d'abord spirituelle avant d'être physique. Spirituellement, nous avons consulté le Fa, et le Fa nous a dit que nous pouvons lui demander de venir pour briguer un second mandat, et ça serait favorable pour nous. Maintenant, pourquoi ne pas le médiatiser? On doit le médiatiser pour faire connaître ce qui est sorti. Parce que nous sommes Béninois. Et la question que nous avons posée la question au nom des Béninois. Nous avons posé la question au nom des Béninois pour savoir s'il revenait, est-ce que c'est bon pour nous Béninois? Ce n'est pas pour lui que nous demandons. On n'a plus rien à donner au président Patrice Talon à part lui souhaiter une longévité et la bonne santé. Sinon, il a déjà tout ce qu'un homme peut avoir pour être à l'aise dans sa vie. Mais nous, Béninois, est-ce que s'il revient, c'est bon pour nous? On peut penser que c'est politique. On peut penser que c'est politique. Mais nous n'avons pas une vision politique. Mais notre vision, c'est un éclaircissement. Nous voulons un phare. Nous voulons voir dans le noir. Parce que nous sommes dans le noir, 2021 encore dans le noir. Aider les Béninois à voir dans le noir. C'est ça, aider les Béninois à voir dans le noir. Est-ce que ce qui vient dans le noir là, est-ce que c'est bon pour nous? C'est ce que nous on a fait. Mais en même temps, là on se dit, si c'était défavorable, oui. Imaginons que c'était défavorable. Est-ce que vous l'aurez dit face caméra? Mais le truc est tombé, tout le monde a vu. Si c'est défavorable, nous on dira que c'est défavorable. Nous on va rendre compte que c'est défavorable. Et les Béninois vont en faire ce qu'ils veulent. Même ce que nous avons dit, que c'est favorable, c'est aux Béninois d'en faire ce qu'ils veulent. Nous avons juste rapporté ce que nous avons fait comme consultation. Mais c'est maintenant aux Béninois d'en faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas une campagne que nous on va se mettre à faire. Non, nous avons juste restitué la consultation et vous allez voir qu'on s'efface. Et nous profitons même pour dire que ce soutien même vient de Dartoyon. Parce que quand moi j'ai eu l'idée, c'est Dartoyon, Akpanka, Kofi Frank, qui a soutenu. Et nous sommes allés voir Sa Majesté Roi Kodibé. Et qui a dit, pas de problème. Si c'est une consultation que vous voulez faire d'abord, je préfère. Ce n'est pas une déclaration que vous voulez faire, mais c'est une consultation que vous voulez faire. Mais quand nous avons fini la consultation et nous avons eu le résultat, nous nous sommes retrouvés et nous avons dit maintenant, il faut donner aux Béninois le résultat qui est sorti de ce Fa que nous avons consulté. Oui, nous suivons tout ce qui se dit. Déjà, nous avons aujourd'hui sur les réseaux une version de Kofi Aza qui disait que celui qui va succéder à Iboni Yahi doit faire un seul mandat, fera un seul mandat. Oui, les gens le rapportent, mais vous devez savoir que
Ici, je parle au nom de Dameou. Ici, là où je suis en train de parler, je parle au nom de Dameou. Maintenant, au nom de Rabitan, c'est différent. C'est pour ne pas parler au nom de Rabitan que j'ai demandé que nous allions vers le FA. Pour que tout soit clair. Pour qu'on sache que ça, ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas près du FA et je n'ai aucune influence sur le FA et le FA dira ce qui est sorti. Apparemment, vous voulez dire que celui qui parle aujourd'hui n'est pas celui qui a fait la divination, la consultation concernant l'Assemblée nationale. Si, c'est toujours moi. Ce que je dois vous dire, et je vais rappeler aux Béninois, il faut savoir quand même que quand on parle de la spiritualité, c'est carrément autre chose par rapport à tout ce que les gens pensent. D'accord? Nous, en 2015, personne n'a ramené ça. En 2015, dans ce document, je vais vous lire ce que nous avons écrit en 2015 dans ce document. Dans ce document, nous avons écrit 2015, c'est sorti le 15 novembre 2015, bien avant les élections. Nous avons, dans notre révélation, on nous a dit, depuis l'avènement de la démocratie, nous avons toujours connu des élections présidentielles dont le second tour oppose deux candidats de différentes régions, à savoir l'un du nord et l'autre du sud. Mais après les révélations spirituelles que nous avons reçues, le second tour des élections de 2016, au Bénin, les deux candidats seront de la même région. Soit c'est nord contre nord, soit c'est sud contre sud. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Les deux candidats qui sont allés au second tour sont tous du sud. Venons maintenant, nous avons continué. Le prochain président du Bénin serait un homme de teint noir, avec les cheveux grisonnants. C'est écrit dans ce document. Nous l'avons écrit en 2015. Nous sommes allés encore loin, nous avons dit, ce dernier a été persécuté et a subi beaucoup d'humiliation de la part du régime qui remplacera. C'est écrit là. Après, nous avons mis, nous souhaitons par anticipation longue vie à notre prochain président de la République et lui demandons de faire table rase sur le passé et ne pas faire la chasse aux sorcières. C'est ce que nous avons écrit en 2015. En novembre 2015. Mais ce document, des milliers de personnes l'ont lu. Et ces milliers de personnes qui l'ont lu savent déjà de qui nous étions en train de parler avant les élections. Ils savaient de qui nous parlons avant les élections. Mais n'importe où, à n'importe quel moment, Rabitan a cherché à dire, oui, c'est moi qui ai dit, et c'est pour ça que Patrice Talon est venu. Et personne n'a cherché à applaudir pour ça. Regardez, toujours, parce que ce document, nous le sortons à la veille de chaque année. Ici, nous sommes en 2018. Ce document est sorti en novembre 2017 pour prédire ce qui va se passer en 2018. En 2018, qu'est-ce que nous avons vu? En ce qui concerne la vie politique, les deux signes de terre, Taureau, président Talon, parce qu'il est du signe Taureau, Capricorne, président Adjavon, parce qu'il est Capricorne, vont durcir leur position l'un envers l'autre. Le trou de l'adversité va devenir plus profond car les deux cornes, parce qu'ils sont tous des signes de cornes, les deux cornes vont se croiser avec violence en créant beaucoup de cafouillage au sein des différents partis. D'accord? Et on est allé encore plus loin. Vers la fin de l'année 2018, les forces politiques vont se constituer en deux grands blocs pour aller à la conquête des électeurs dans le mois à venir. Qu'est-ce qui s'est passé pour les législatifs? Nous avons eu deux blocs. C'est ce que nous avons dit qui s'est passé. Cette année, nous sommes en 2020. Ce document est sorti à la veille de la nouvelle année. Je lis juste un paragraphe ou bien une phrase. Les élections communales prévues dans cette année bénéficient du consensus de tous les politiciens. Beaucoup de maires perdront leur fauteuil et tout se passera dans la paix. Personne n'a vu ça. Personne n'a vu ça. Le grand prophète qu'on appelle Joshua, le grand prophète qu'on appelle Joshua, il a prédit la réélection de... Il a prédit plutôt l'élection de Hillary Clinton contre Donald Trump. Mais est-ce que ça s'est réalisé? Donc la spiritualité, ce n'est pas ce que les gens pensent et ils viennent distribuer sur les réseaux sociaux. Nous assumons ce que nous avons écrit. Mais je tiens à vous signaler que ici, étant donné que je suis maintenant d'Ameou, j'ai préféré consulter le FA avec les têtes couronnées d'Alada pour mieux orienter les Béninois vers ce qu'il faut, vers le choix qu'il faut pour le bien-être. Beaucoup demandent même pourquoi nous n'avons pas fait la consultation pour d'autres candidats. Mais j'ai dit non.
Pourquoi nous allons faire pour d'autres candidats? Jusqu'à présent, dites-moi, la seule personne qui a levé le doigt pour dire qu'il est candidat. Je ne suis pas journaliste. Est-ce que nous avons déjà une déclaration de candidature? Mais si vous êtes dans une famille, vous êtes dans une collectivité et le fauteuil est vacant ou bien le fauteuil veut être vacant, si vous voulez faire la consultation, vous allez faire la consultation au nom des fils qui sont vivants, qui sont là. Lui, il est là maintenant. Donc, ce n'est que par lui qu'on va commencer. Et c'est quand vous n'allez pas trouver parmi ceux qui sont là que vous pouvez dire, interroger maintenant l'enfant qui est dans le ventre. Est-ce que c'est lui qui veut devenir chef? L'enfant qui est dans le ventre, nous on suppose que ce sont les futurs candidats qui vont venir. Mais si nous avons demandé à celui qui est là, si celui qui est là déjà, est-ce que c'est bon pour nous? Et on nous dit que c'est bon, nous avons le plein droit de dire ce que nous avons vu. Nous n'avons pas interprété autrement le FA. Et je le répète, et je demande à tous ceux qui connaissent le FA, si une telle question est posée, et vous trouvez Tchéoli, vous trouvez Yekoumedji, et vous trouvez Toula Yekou, dites-nous ce que ça veut dire. Vous pouvez demander à d'autres près du FA, parce que je viens de vous dire, je ne suis pas près du FA, vous pouvez leur demander, et s'ils en pensent quelque chose, ils vont nous le dire, et nous allons encore mieux comprendre, parce que nous sommes à l'apprentissage encore. Nous comprenons les gens, mais les gens n'ont pas voulu, les gens ont voulu mélanger deux révélations différentes. Les gens ont voulu mélanger Rabitan avec la tête couronnée d'Alada. Ce que j'ai écrit pour l'élection du président de l'Assemblée, c'est au nom de Rabitan. Mais ici, c'est le FA qui a parlé. Ce n'est pas Rabitan qui a lancé le chapelet du FA. Où est la comparaison? Ce n'est pas Rabitan qui a lancé le chapelet du FA. Je ne suis pas Bokono. Je viens de vous le dire. C'est le Bokono qui a lancé. Et c'est le Bokono qui a interprété. Et ce qu'il a interprété, nous avons rapporté. Parce que c'est nous qui l'avons initié. Il faut qu'on rapporte ce qui est fait. Ce que nous avons fait concerne toute une communauté. D'accord? Toute une communauté. Si Rabitan se lève et parle en son propre nom, on ne fera pas la différence avec le royaume d'Alada. On dira que c'est le roi d'Alada qui a parlé. Parce que je suis le ministre des Affaires sociales du roi d'Alada. Et c'est pour éviter tout ça. C'est pour mieux orienter les gens. C'est pour savoir que nous n'avons pas personnalisé, que nous sommes allés d'abord vers le roi. Nous lui avons fait la proposition et il nous a donné sa bénédiction. Et avec Datoyon, nous sommes allés rassembler toutes les têtes couronnées qui sont informées. Toutes les têtes couronnées, on leur a dit, c'est cette consultation que nous voulons faire. Parce que le FA a été clair. Tchéoli dit que celui pour qui la consultation a été faite est dans un dilemme. D'accord? Est dans un dilemme. Mais le rapport qui a été fait, ce que nous avons rapporté, nous l'avons dit que c'est favorable. Si c'est ça favorable, ça veut dire qu'on lui demande alors de se présenter. Mais nous ne savons pas s'il sera candidat ou pas. Parce que ce n'est pas la question que nous avons posée au FA. Nous avons posé au FA s'il revenait. Il peut ne pas revenir. S'il revenait, est-ce que c'est bon? Mais il est libre de dire je ne reviens plus. S'il ne revient plus, on va prendre autre. Mais s'il revenait, est-ce que c'est bon? Nous devons anticiper. Nous avons voulu anticiper pour voir le noir, le 2020 qui est dans le noir, qu'est-ce que ça veut nous apporter par rapport à celui qui est là et qui a encore le droit de revenir s'il veut revenir. Je crois que la Constitution ne l'a jamais interdit cela en tant que Béninois. Et tu veux la paix, tu veux la prospérité, tu veux le bonheur. C'est ce que le FA a dit. Le FA a dit que tu peux donner encore une occasion à ton président qui est là de revenir et tu auras la prospérité, tu auras la paix, tu auras le bonheur. Je crois que c'est ce que chaque citoyen veut. Donc nous leur avons juste rapporté ça et on se retire tout tranquillement parce que nous ne sommes pas politiques.